Dans les vastes plaines du Sénégal, là où le soleil dore la terre et où les baobabs se dressent coco comme des sages ancestraux, vivait une jeune femme nommée Amina. Ses yeux brillaient comme des étoiles dans le ciel nocturne, et son rire était aussi doux que le son de la kora. Amina était promise à Moussa, un jeune homme du village voisin, un homme droit, travailleur dont le regard profond reflétait la sérénité du fleuve Sénégal. Leur union avait été arrangée par leur famille, une tradition respectée depuis des générations. Amina, rêveuse, se demandait si l'amour pouvait naître d'un arrangement. Elle craignait que le mariage ne soit qu'une cage dorée, une fin à sa liberté, à ses rêves de découvrir le monde au-delà de son village. Elle voyait certaines de ses amies, mariées jeunes, et leur quotidien lui semblait parfois lourd, une succession de devoirs sans éclat de joie. La veille de son mariage, assise sous le grand tamarinier, elle confia ses peurs à sa grand-mère, Yaye Fatou. La vieille femme, dont le visage était une carte de sagesse et de bienveillance, prit la main d'Amina. Elle lui dit « Ma petite colombe, tu vois le mariage comme une fuite pour échapper à ta vie de jeune fille. Mais le mariage n'est pas une fuite. C'est un voyage. Ce n'est pas une destination, mais un chemin que l'on choisit de parcourir à deux. » Les paroles de sa grand-mère résonnèrent en elle, mais le doute persistait. Le jour du mariage arriva, fastueux et coloré. Les tam-tams battaient au rythme des chœurs, les chants et les danses célébraient l'union de deux familles. Amina, parée de ses plus beaux atours, se sentait comme une actrice dans une pièce dont elle ne comprenait pas le rôle. Elle échangea les vœux avec Moussa, son cœur battant la chamade. Les premières années furent une période d'ajustement. Moussa était un homme bon, mais silencieux. Il travaillait dur dans les champs, revenait fatigué, et les mots se faisaient rares entre eux. Amina se sentait seule. Elle s'occupait de la maison, aidait sa belle-mère, mais le soir, le silence dans leur case lui pesait. Elle se disait que sa grand-mère avait peut-être tort. Le mariage ressemblait bien à la cage qu'elle avait redoutée. Un jour, une sécheresse terrible s'abattit sur la région. Les récoltes se flétrirent, le bétail mourut, et la faim commença à se faire sentir dans le village. La tension était palpable. Moussa devenait de plus en plus sombre, accablé par le poids de la responsabilité. Un soir, il ne rentra pas des champs. Inquiète, Amina partit à sa recherche à la tombée de la nuit, le cœur serré par l'angoisse. Elle le trouva assis au bord du fleuve asséché, la tête entre les mains. Pour la première fois, elle vit sa vulnérabilité, sa détresse. Elle s'assit à côté de lui en silence d'abord. Puis, doucement, elle posa sa main sur son épaule. Ce simple contact brisa la digue. Moussa se mit à parler, à lui confier ses peurs, son sentiment d'échec face à cette nature impitoyable. Il lui parla de la pression de devoir subvenir à leurs besoins, de sa honte de ne pas y arriver. Ce soir-là, pour la première fois, Amina ne vit pas seulement son mari, mais l'homme. Un homme avec ses doutes et ses faiblesses. Et elle, au lieu de se sentir écrasée par ses problèmes, sentit une force nouvelle naître en elle. Elle lui dit « Moussa, tu ne portes pas ce fardeau seul. Je suis là. Nous sommes une équipe. Nous trouverons une solution ensemble. » Ce moment fut un tournant. Ils commencèrent à parler, vraiment parler. Amina lui partagea ses propres idées. Elle se souvenait des techniques de conservation des aliments que sa grand-mère lui avait apprises, des plantes sauvages comestibles que l'on pouvait trouver même en temps de sécheresse. Moussa, d'abord sceptique, l'écouta. Ensemble, ils mobilisèrent le village. Amina enseigna aux femmes ce qu'elle savait, tandis que Moussa organisait les hommes pour creuser plus profondément le puits commun. Ce ne fut pas facile. Il y eut des jours de découragement, des disputes nées de la fatigue et de la faim. Mais ils apprirent à se pardonner, à s'épauler. Ils découvrirent que leurs forces se complétaient. La créativité d'Amina et la persévérance de Moussa devinrent le moteur de leur survie. Lentement, grâce à leurs efforts conjugués, le village traversa l'épreuve. Quand la pluie revint enfin, ce n'était pas seulement la terre qui renaissait, mais aussi leur amour. Ils avaient affronté la tempête ensemble, et en étaient d'Arc en sortis plus forts, plus unis que jamais. Leur maison n'était plus remplie de silence, mais de discussions, de rires et de projets communs. Moussa regardait Amina non plus comme la femme qu'on lui avait donnée, mais comme sa partenaire, son égale, son inspiration. Un soir, des années plus tard, alors qu'ils regardaient leurs propres enfants jouer sous le tamarinier, Amina se souvint de la conversation avec sa grand-mère. Elle se tourna vers Moussa et lui dit « Tu sais, je croyais que le mariage était une fin, mais c'était le début. Pas la fin de ma liberté, mais le début de notre liberté. »
la liberté d'être plus forts à deux que nous ne l'aurions jamais été seuls. Moussa lui sourit, un sourire qui illuminait son visage. Il prit sa main, une main qu'il connaissait maintenant par cœur. « Et le voyage est loin d'être terminé, » répondit-il. Leur histoire devint une légende dans le village, un rappel pour les jeunes générations. Le mariage n'est pas une fuite devant la solitude ou les responsabilités, c'est un engagement profond. Ce n'est pas une promesse que tout sera facile, mais une promesse d'être là quand tout deviendra difficile. C'est choisir de construire un pont à deux, au-dessus des rivières de doute et des ravins d'épreuves. C'est transformer le jeu en nous, non pas pour se perdre, mais pour se trouver, ensemble. Le mariage n'est pas la destination finale. C'est le choix courageux de commencer le plus beau des voyages, main dans la main, face à l'inconnu, avec pour seule boussole l'amour et l'engagement. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. À très bientôt.